Super. Comment je vais ranger ça? Je ne sais pas. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir, j'ai sorti pas mal de livres et je me suis dit pourquoi pas faire une recommandation de romance pure et dure. Donc dans mes recommandations, il y aura vraiment des séries ou des livres individuels, etc. Il y a parfois des livres où il n'y a pas que de la romance, mais dedans il y a de la romance, et j'ai bien aimé la romance. Enfin bref, voilà, c'est parti. Ah oui, et avant de commencer, sachez vraiment que j'ai pris de tous les âges, enfin de tous les âges, genre on va dire de 14 ans à l'âge que tu veux. Et on va commencer avec le livre que je dirais 14 ans. Donc là, c'est la série Journal d'une peste. J'ai pas tous les livres, je crois que j'ai de 1 à 6. Alors, le Journal d'une peste, c'est le journal de Fanette qui raconte un peu sa vie avec sa famille, ses amis à l'école et son amoureux qui s'appelle, je ne sais plus, je ne sais pas comment il s'appelle. Enfin bref, il a un an de plus qu'elle et il n'y a pas que la romance. Vraiment, c'est un livre trop drôle qui me tue de rire à chaque fois. Vraiment très drôle. Mais dedans, il y a de la romance parce qu'elle est amoureuse de quelqu'un qui a un an de plus qu'elle. Je crois qu'elle est en cinquième et lui, là, elle est en quatrième. Et vraiment, ce livre, il est trop drôle. En fait, je sais pas, il faut que vous le lisiez parce que même si vous avez 16 ans, 20 ans, il est trop trop drôle. Il se lit en 1 heure, tu l'as fini. C'est vraiment pour les vacances, c'est trop cool et trop drôle et j'aime vraiment beaucoup trop. C'est trop drôle, j'aime trop ce livre. Je l'ai découvert en 2018 ou en 2019. 2019, je dirais. Et dès qu'il y en a, il y a un poche qui sort, je l'achète. Là, j'ai bientôt acheté cet été le tome 7 parce qu'il est sorti en poche du coup. Et vraiment, je vous le conseille que vous ayez 10 ou 20 ans, on s'en fout. C'est vraiment trop drôle. Enfin, l'humour, il est incroyable. La romance, elle est très drôle et très mignonne. En fait, on veut vraiment qu'elle soit avec ce garçon. Et vraiment, je vous le conseille parce que c'est vraiment feel good. On s'en fout. Enfin, aucune pression. Et c'est vraiment trop trop chouette. Enfin, vraiment, les dessins, ils sont simples mais tellement drôles. Et ouais, l'humeur, le personnage, le caractère, il est trop cool. Et je vous le recommande vraiment parce qu'il est vraiment chouette. Et ouais, pas de prise de tête quoi. Sur ce, achetez-le. Alors maintenant on change complètement d'univers, on est plus mythologie, on a le chant d'Achille qui est une histoire d'amour entre deux hommes, Patrocle et Achille, et on va suivre leur développement, leur évolution, enfin leur... je sais pas comment on dit, j'ai oublié le nom, mais quand tu grandis, bah, leur développement ensemble, enfin c'est pas en mode développement, mais en mode le fait qu'ils grandissent ensemble. Et c'est hyper touchant les 60 dernières pages, je suis décédée. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je n'arrivais même plus à lire, mais je continuais à lire, pardon. En même temps, j'avais bien la musique triste que je mettais bien pour souffrir en plus. Et après, je regardais quoi? Je regardais des vidéos sur TikTok. Je regardais des, euh, des fan arts sur Pinterest et je pleurais avec de la musique triste. Vraiment, rien ne va. Mais il était incroyable. Un peu long, un moment, mais vraiment incroyable. D'ailleurs, vous pouvez aller voir ma petite vidéo sur Madeline Miller avec le chant d'Achille et Circé. Je vous en parle plus précisément, mais vraiment, cette romance, elle m'a tuée, elle m'a assassinée. Dans tous les moyens, on peut être assassiné. Et c'est le premier livre qui m'a fait pleurer. Donc vraiment, je vous le recommande vraiment. Même s'il est un peu long, il est super cool. Et j'ai dû le payer 8,10 € je crois. Ensuite, nous avons Josh plus Hazel ou comment ne pas tomber amoureux de Christina Loren. Donc c'était mon premier Christina Loren et mon dernier d'ailleurs parce que j'en ai pas lu depuis. Que j'ai lu l'année dernière pendant les vacances d'été. Donc en fait c'est l'histoire de d'Hazel qui est un peu une fille un peu folle, faux folle on va dire, qui rencontre Josh, un gars sérieux
Et au final, elle aime bien, mais elle va tout rater avec lui. Et quelques années plus tard, elle va le retrouver. Et finalement, je ne vous en dis pas plus. Mais voilà, c'est un peu ça le suspense. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai lu en 2 jours. Je suis tombée amoureuse de ce livre. Je crois que c'est une de mes romances préférées. C'est trop mignon. Il y a un tout petit peu de spicy, mais vraiment pas beaucoup. C'est trop cool. La couverture, elle est assez sympa. Et ça se lit tellement vite. Je pense que je le lirai un de ces... comment on dit un de ces quatre. Ouais, un de ces quatre. Mais ouais, je vous le recommande. Il est vraiment trop sympa. Il a dû coûter 8 €, 7,60. Vraiment très chouette. Et c'est un Hugo Poche. J'aime trop leur format. Enfin bref, lisez-le également. Ensuite, romance de Noël que j'ai lu en février. Y a quoi Ce livre, Cher Père Noël, je voudrais un mec. Sachez que déjà, Caro Emeline est française. Je pensais qu'elle était anglaise. Super. Euh, Pardon, je bois. Excusez-moi, je dois m'hydrater là. Mais en fait, Cher Père Noël, je voudrais un mec. C'est l'histoire de Ali. Oui, j'oublie tous les prénoms, c'est horrible. Mais Ali, donc elle travaille. Ah voilà, elle travaille dans un. Je sais plus où elle travaille, mais elle travaille dans une entreprise et son boss il s'appelle Evan. Et en fait, la romance, elle est basée autour du fait qu'il soit son boss et elle, bah, l'employée. Et en fait, dès le début, elle lui envoie une lettre de Noël, de ce qu'elle voudrait pour Noël, euh, à son amie, sauf que sans faire exprès, elle l'envoie à son boss. Et en fait, on peut penser que la romance, elle est centrée autour de ça, mais en fait, non. Enfin, si, mais non. Enfin, il faut le lire pour comprendre, mais il est vraiment chouette. Je l'ai lu en 3 soirs et j'ai adoré, j'ai accroché. C'était tellement beau. Euh, Trop cool. Vraiment, c'est le premier livre de Noël que j'ai lu et très spicy, attention. Je sais pas s'il y a marqué un truc, ouais, non. Et très très cool, très très chouette, très très drôle aussi. Mais trop trop bien, trop bien, vraiment je vous le conseille à 40 000 %. Alors ensuite, le journal de Bridget Jones que j'ai fini d'ailleurs il y a peut-être 3 4 jours. En fait c'est l'histoire de Bridget Jones qui est une trentenaire qui fume, qui boit, elle n'est pas alcoolique mais qui n'a pas de petits copains, qui n'est pas mariée, qui n'a pas d'enfants et elle a l'impression de ramer un peu dans sa vie. Euh, En fait, à son âge, il y a beaucoup de ses amis qui sont mariés, qui ont des enfants. Elle a rien de tout ça. Et en fait, c'est plutôt un journal de bord où chaque jour elle écrit ses péripéties et c'est très drôle, notamment avec sa mère, enfin ses parents qui sont hilarants, notamment ses amis. Pour tous ceux qui ont vu le film, euh, j'ai vu le film également. Si vous voulez que je vous en parle plus précisément, n'hésitez pas à me le dire parce que du coup j'ai vu les deux et si vous voulez que je vous fasse un avis des deux, why not. Mais voilà, je trouve que le film est complètement différent. Enfin, complètement différent. Je trouve que c'est pas la même chose du tout. Mais il était super bien le film. J'ai préféré le film au livre d'ailleurs. Mais voilà. Donc je vous conseille vraiment. Comme le chant d'Achille, j'ai trouvé ça un petit peu long. Mais en fait, sinon, j'ai réussi à bien aimer. Et la fin en vaut la peine. Vraiment, la fin, elle est super. Donc je vous conseille vraiment, c'est un peu un classique de la littérature contemporaine, romance, et il est vraiment chouette, donc lisez-le. Ok, donc là clairement je suis à 10 minutes de rush, j'ai présenté 5 livres, ça ne va pas du tout. Il faut savoir que ce que je lis n'a aucun sens. Il faut savoir que j'ai trouvé, il y a peut-être un an, à Emmaüs, Briard 1, 2 et 3, avant que le 4 sorte. Et du coup, depuis maintenant, j'ai juste lu les 2 premiers. Donc j'ai commencé par le spin-off des Off Campus. Donc ça commence bien, mais voilà. Et ensuite, j'ai lu The Deal. Et j'ai le 3 que je n'ai pas lu du coup.
rien ne va. En fait, ça se déroule à Briare Université, comme on peut voir ici. Enfin, l'université de Briare. Et si je me trompe pas, ça se passe en Grande-Bretagne. Pardon, ma voix a fait des trucs bizarres. En fait, on suit à chaque fois un hockeyeur qui va se trouver une copine. Enfin, il va y avoir une romance. Et à chaque fois, il y a des problèmes, mais ils se réconcilient. Enfin bref, très spicy. Du spicy, bien spicy. Mais en fait, à chaque fois, on va découvrir, par exemple, là, il y a The Deal, The Score, The Mistake, The je sais plus quoi. Et à chaque fois, on va retrouver un des 4 potes qui va avoir une romance avec une fille de l'université. Et à chaque fois, les personnages qu'on a vus là, on les retrouve après. Donc en gros, c'est un peu... Ouais, c'est une série, quoi. Et c'est une série, mais en même temps, on a des points de vue différents. Il faut savoir qu'il y a 2 points de vue. Il y a le point de vue du mec et de la fille dedans. Donc voilà. Et j'ai beaucoup aimé. Donc évidemment, tous les livres se ressemblent dans le sens c'est écrit, c'est la même auteur. Mais j'ai beaucoup aimé parce que finalement, les histoires, même si elles sont clichés, c'est vraiment, elles sont toutes différentes. Par exemple, celui-là, la série Briard, donc spin-off de Off Campus, c'est les filles qui ont une romance avec les gars, et non les gars qui ont une romance avec les filles. Donc du coup, c'est assez chouette. J'ai beaucoup aimé le 1, le 2, le 1. Ça n'a aucun sens ce que je dis, mais j'ai beaucoup aimé, même si j'ai pas fini la série, j'ai beaucoup aimé les 2 premiers Briard et le premier, enfin The Deal, parce que je trouve que déjà le Spicy il est très bien. Il y a vraiment des tensions et le fait qu'ils se rejoignent, je trouve que c'est bien. Aussi, ce qui est bien, c'est que la romance, elle commence pas trop tôt, elle prend du temps, même si parfois on a vraiment envie que ça commence. On est vraiment bien ancré dans le contexte et c'est assez chouette. Donc c'est pour ça que je vous le conseille. Après, c'est un peu un classique. Je pense que si vous êtes déjà sur Booktube, vous avez déjà dû en entendre parler depuis longtemps. Mais vraiment, je vous conseille parce que c'est trop, trop, trop cool. Très cool, sans prise de tête, vraiment summer vibe ou pas du tout. Tu lis ça quand tu veux, quand t'es en cours, quand t'es à l'école, quand t'es chez toi, quand tu fais ce que tu veux. Je vous le conseille vraiment, très très cool. If One Day de Laura LR. Alors ce livre, je l'ai reçu en service presse et je l'ai lu en 2 jours je crois. Je l'ai commencé la soirée et je l'ai fini le lendemain après-midi. J'ai beaucoup aimé. En fait, j'ai trouvé que lui, il ne faisait pas croire en l'amour. Et j'ai trouvé que ça, c'était un peu triste. C'est ce que je n'ai pas trop aimé. Mais j'ai trouvé qu'il était hyper bien. Bien sûr, il y a une romance. Mais ça se finit pas comme on espérait que ça se pourrait se finir. Ça veut rien dire ce que j'ai dit. Mais je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai trouvé hyper chouette, hyper fluide. Aussi, ce qui est assez sympa, c'est qu'au début, il y a une playlist. Donc c'est assez chouette. Donc du coup, évidemment, j'ai écouté cette playlist en le lisant. Et ouais, il était assez cool. Il fait, je crois, 200 pages à peu près. Mais il était trop chouette. Et ouais, j'ai beaucoup aimé. Je vous le conseille vraiment parce il est bien écrit et ça se lit vraiment bien. Et sans prise de tête, à lire en été ou pas, comme tu veux. Il est vraiment assez chouette. Et je vous le conseille vraiment, vraiment, vraiment. Ensuite, alors ce livre-là, je crois que je vous en ai déjà parlé. Grande histoire d'amour. En fait, j'avais fait un stage dans une librairie, j'avais repéré ce livre, j'avais commencé à le lire pendant une pause, et ensuite, je le voulais, mais je n'avais pas eu l'occasion de l'acheter. Et donc, du coup, je l'ai demandé à Noël et je l'ai eu. Et j'en étais ravie d'ailleurs. Mais ce livre est juste incroyable. En fait, c'est l'histoire de Kate. Je crois que c'est Kate. Oh, je suis désolée, j'oublie tous les prénoms. Je crois, oui, c'est Kate, c'est sûr, la fille. En fait, c'est sous le point de vue du gars. Ah mince, je l'ai pas. Jack, ok, je l'ai. Ok, donc en fait, c'est l'histoire de Jack qui tombe amoureux d'une fille qui s'appelle Kate en soirée et pendant 3 4 mois, il va apprendre à la connaître et tout. Et puis subitement, elle va mourir et lui, il va être
effondré, enfin hyper triste. Et d'un coup, il va remonter le temps et revenir à cette soirée où il va la rencontrer. Et en fait, ce livre, en fait, donc on a beaucoup de voyages dans le temps, donc parfois ça peut être un peu rébarbatif et parfois on peut s'en mêler les pinceaux. Mais en fait, la romance, elle est incroyable parce que à chaque fois, Jack, il veut vraiment la retrouver, Kate, parce que il apprend à la connaître et vraiment, il tombe vraiment amoureux d'elle et je trouve ça trop mignon. Ça fait vraiment croire en l'amour. Après, je vous raconte pas la fin du livre, mais il était vraiment super bien et trop cool, trop sympa. Donc il a été écrit par Justin A. Reynolds et bon, c'est une petite brique, hein, mais c'est fluide, c'est cool, c'est chouette. C'est d'ailleurs le livre qui m'a remis de ma grosse panne de lecture, c'est-à-dire depuis novembre, décembre, je lisais pratiquement pas du tout. Puis au mois de février, pendant les vacances, je me suis dit, il faut vraiment que je lise en fait, parce qu'il faut que je lise. C'est horrible. Et j'ai lu, et ça m'a remis de ma panne de lecture, et je vous raconte pas tellement c'était bien. J'ai beaucoup aimé, j'ai adoré le lire. J'en garde un super souvenir. La couverture, elle est incroyable. Ça aussi, trop beau. J'aime trop. Enfin, je suis amoureuse de ce livre. Clairement, merci de cet investissement. C'est un investissement qui en vaut la peine. Et on passe maintenant au dernier livre. Alors, La princesse de papier. Je suis désolée si je parlais exténuée ou quoi que ce soit. C'est juste que comme je parle beaucoup, j'ai plus de... j'ai plus de salive. Enfin bref. La princesse de papier, je pense que pour l'instant c'est un de mes livres préférés, il est incroyable. En fait c'est l'histoire de Ella qui, elle a perdu sa mère alors, à cause d'un cancer si je me trompe pas. Et donc depuis ce jour-là, elle vit seule, elle travaille en tant que prostituée pour payer le loyer et elle va à l'école pour être diplômée, mais elle a beaucoup de mal à suivre parce que c'est difficile en tant que prostituée. Mais il y a une mouche. Enfin bref. Et un jour, elle va apprendre par l'ami de son père, Callum Royal, que son père est mort. Et donc Callum Royal va décider de l'adopter. Enfin, de l'adopter, l'héberger, on va dire, chez lui. Et en fait, il s'avère que Callum Royal a 5 fils, dont un qui est assez mystérieux, etc. Et en fait, elle va avoir... Enfin, ça va être horrible pour elle parce que ses demi-frères vont lui faire subir un enfer parce que ils pensent qu'elle, elle est venue là pour profiter de son père alors qu'elle, elle voulait même pas venir là, elle était bien dans sa vie. Et donc vraiment l'intrigue, ça se passe autour de ça. Et il va y avoir évidemment de la romance. Il y a du spicy dedans. Il y a beaucoup de spicy. Enfin, beaucoup de spicy. C'est comme la série Off Campus et Briard. Mais c'est hyper bien. Et à la fin, le plot twist. En fait, on m'a pas prévenu qu'il fallait que j'achète le tome 2. Moi, je me suis dit, ouais, on va prendre le tome 1, mais il me faut le tome 2. Et ça fait peut-être 1 mois ou 2 que j'attends le tome 2. Enfin, je l'attends. Il m'attend pas, lui. Il veut pas venir comme ça, mais en fait, il faut que je le trouve à Emmaüs parce que j'ai pas envie de payer 16 € un livre. Désolée, mais c'est cher. Donc, du coup, je pense pas que je le trouverai à Emmaüs. Mais 17 €. Mais il faudrait que je le trouve vraiment sur Vinted parce que il est incroyable ce livre et j'ai adoré. J'ai pas à noter, mais ça s'est lu tellement vite, c'était tellement chouette. Enfin bref, je vous le recommande vraiment. Donc je vous recommande tous ces livres. Il y en a pas beaucoup du tout, vraiment très peu. Ne faites pas attention à la quantité parce que tout est relatif dans la vie. Mais lisez tous ces livres-là, vous allez adorer. Voilà, c'est super chouette. Après, n'oubliez pas que c'est que mon avis. Et si vous n'en avez pas aimé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça me permettra d'avoir d'autres avis et de découvrir pourquoi vous l'avez pas aimé, etc. Et dites-moi si justement, si vous avez lu ces livres et si vous avez aimé aussi.
En tout cas, moi je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et à mettre des petits commentaires si ça vous intéresse. Moi je vous dis bisous et bye bye. Bye.